Salut les fucking viewers, parlons fantômes. Spectres, esprits, entités. On leur donne bien des noms et les fichons comme bons ou mauvais. D'ailleurs, la vidéo de Top Factory pourrait répondre à certaines de vos questions. Nous ici parlerons des différentes façons qu'ils ont pour nous apparaître. Bien des théories existent, voyons les plus plausibles. Comme pour toutes les théories que j'avancerai au cours de cette vidéo, les fantômes et leur façon de nous apparaître est quasiment identique, peu importe notre religion, peu importe notre classe sociale. Les apparitions dites inconscientes est une théorie qui avance le fait que le fantôme ne sait qu'il est mort, voire même se le refuse. Elle s'axera sur des personnes qui seraient mortes brutalement, soit par accident, ou encore par exemple, victimes d'un meurtre. Afin d'illustrer mes propos, je rangerai dans cette catégorie les esprits perdus. Ils apparaissent souvent près des lieux de leur mort, près des lieux de leur accident. Ils ne nous veulent aucun mal. Je mettrai aussi les dames blanches. Là par contre, c'est différent. Celles-ci, victimes d'un meurtre, se condamnent à errer, elles aussi près des lieux de leur mort, mais animées d'une grande peur, revivent inconsciemment les dernières heures de leur vie. Et comme si d'un seul coup elles y prenaient conscience, ne voulant pas revivre l'effroi, décident de tuer, avec au fond d'elles ce sentiment de vengeance, voilé par une pulsion d'autodéfense. Cette théorie avance une apparition réfléchie, à n'importe quel endroit du monde et à n'importe quel moment. Un fantôme qui serait plus ou moins capable d'action sur le monde des vivants. Ce genre d'esprits font pour la plupart des apparitions non dangereuses. Dans ces cas en général, il s'agit d'un proche venu dans le seul but de voir les personnes qu'ils aiment et leur faire passer un message. Dans cette théorie, le fantôme sait qu'il ne fait plus partie du monde des vivants, mais il ne se résout pas à rejoindre le royaume des morts pour autant, car au fond de son âme, il n'a pas fini son histoire et ne partira pas tant que son message ou sa quête restera inassouvi. Parmi ces esprits, il en existe certains qui, eux aussi, n'ont pas fini leur travail sur Terre, mais ils sont animés par un esprit de vengeance. Leurs âmes sont noires et pleines de tristesse. C'est ce genre d'esprit qu'il faut le plus craindre. Et pour exemple, voici une petite vidéo qui me laisse entendre que le fantôme que vous allez voir est celui d'une femme trahie dans cette chambre d'hôtel par son mari. John, do you copy? It's room 209. Amy says nobody's checked into that room, and there's reports of screaming coming from that room. Amy, he's on his way down there right now. What's going on, John? There's no one checked into that room. There should be nobody in there. Wait 1 second, John. Amy, are you there? Yeah, John says he hears the screaming coming from that room. And I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room, correct? John, just wait. We're going to get a hold of the police, so I would wait for the police, John. Amy, John's going to enter the room real quick just to check, make sure, see what's going on. Wait one. Mais t'es un grand malade, Darkham. Tu m'as fait flipper, mec. Faut pas faire ça, moi je me chie dessus. Oh, ça va, Emo, c'est pour l'ambiance. Les apparitions enregistrées, elles, font partie des théories qui relèvent plus de la croyance que du phénomène paranormal. Certains faits sont considérés comme hallucinations collectives. #Sylvain Durif. Pour commencer, imaginons que la Terre, au vu du magnétisme qu'elle dégage, soit réglée sur une fréquence qui permettrait aux morts de nous visiter de l'au-delà.
Mais notre planète change très souvent et légèrement cette fréquence, de par ses rotations et son éloignement par rapport au Soleil. Elle se transformerait en enregistreur géant, qui ferait tourner en boucle, un certain moment de l'année, une piste de la venue d'un fantôme. Une partition qui rejouerait à une date, heure et lieu, cela à l'infini, le contact des deux mondes. Je vous donnerai pour exemple le château de Vos en France, réputé pour y abriter le fantôme de Lucie. Au cœur de l'Auvergne se dresse ce château immense. Il y a près de 400 ans que cette tragédie s'est passée. On raconte que le châtelain tomba amoureux d'une belle jeune femme, Lucie. Mais l'épouse de celui-ci, animée par la jalousie, décida de se venger et la fit assassiner dans la tour carrée du château. Depuis, tous les ans, à l'anniversaire de sa mort, la belle Lucie rôde dans la tour. Les propriétaires actuels du château l'entendent encore. Plusieurs témoignages sur ces faits ont été rapportés depuis ces derniers siècles. Serait-elle coincée entre nos deux mondes? Doit-elle revivre chaque nuit du 24 août son assassinat? Bien des mystères qui encore restent à élucider.